La démocratie sans l'État, histoire d'une impasse. Gilles Amiel de Ménard. Le dernier secteur social, essentiel, qui restait en dehors des outils étatiques de la puissance publique, était l'économie, les conditions de production et d'échange ainsi que la politique monétaire et financière. Essentiellement captée par des autorités et des institutions privées, jusqu'à l'invention de l'État social qui s'en empare. À partir de ce moment, les sociétés contemporaines sont devenues pleinement politiques. Mais d'autre part, la souveraineté, base juridique et politique de l'État, permet de faire ses choix publics en toute indépendance de toute autre autorité interne, religieuse ou sociale, et de toute autre autorité externe, comme une autre puissance étatique, économique ou religieuse. Car les processus démocratiques, ceux qui permettent aux citoyens de peser sur les grandes orientations publiques et de se reconnaître de ce fait dans le pilotage social que permet l'État, deviennent sans objet si les orientations sont préemptées par les logiques qui échappent à la souveraineté de l'État, se décidant ailleurs et dans d'autres institutions. Si une puissance étrangère ou des institutions supranationales s'emparent de l'essentiel des orientations des politiques publiques, alors il ne sert plus à rien de participer aux processus électoraux qui ne sont plus en capacité d'arbitrer les principaux choix publics de notre destin commun. C'est évident. Le Danemark, occupé par les nazis, organisa pourtant des élections législatives le 23 mars 1943. Les sociodémocrates obtinrent une victoire écrasante, 44,5%, et les nazis danois des résultats ridiculeusement bas, 2,1%. Mais cela bien sûr ne changea rien, si ce n'est un durcissement de l'occupation. Quant à nos propres élections législatives, elles ne peuvent, elles non plus, déboucher sur aucun changement public, politique, significatif, pour des raisons heureusement fort différentes. Mais elles sont pareillement stérilisées du fait que nous sommes englués dans les institutions européennes qui se sont emparées de toutes les politiques économiques et par ce biais de toutes les orientations sociales essentielles. Sans souveraineté, base de l'État politique, aucun processus démocratique ne peut survivre. Nous nous retrouvons alors en présence de la caricature de l'État, décrite par ses ennemis libéraux, marxistes ou libertaires, c'est-à-dire sa capacité de contrainte et son administration tentaculaire, mais sans ce qui faisait sa véritable caractéristique et son intérêt, la souveraineté, qui permettait autant le caractère politique de notre société que les processus démocratiques imparfaits mais essentiels, caractère et processus qu'elle seule rendait possible.